Dans le cadre de sa mission visant à offrir des soins de santé de qualité aux populations des villages les plus reculés, l'association Les Amis des îles de la Basse-Casamance a organisé 2 journées de consultation médicale et de distribution gratuite de médicaments dans le village d'Efok, situé dans le département d'Oussouye, commune de Santhiaba-Manjak. Nous sommes une association qui intervient dans la santé, l'éducation, l'environnement. Et nous le faisons surtout dans les zones les plus difficiles d'accès, qui n'ont pas forcément accès à des soins de qualité. Donc nous intervenons dans les îles et aussi dans les villages de terre ferme qui sont éloignés, comme aujourd'hui ici à Efok. Donc c'est des activités que nous faisons tous les ans. L'année dernière, nous avons été à Sifoka, où nous avons fait une consultation gratuite avec don de médicaments. Et cette année, nous sommes ici à Efok. Et donc c'est notre première journée de consultation. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde déjà. Il est 11h, presque midi. Nous sommes presque à 300 inscrits. Et nous comptons le faire jusqu'à l'après-midi et demain aussi, dans la journée. Nous avons travaillé avec les populations en amont, avec des gens qui vivent ici, qui ont fait la publicité, qui sont partis de village en village et même les villages environnants de la frontière. On sait que nous sommes à la frontière entre le Sénégal et la République de Guinée-Bissau. Donc les villages environnants comme Kassolor et autres, ils sont tous là pour profiter de la consultation. Comme à l'accoutumée, l'association a fait appel à des spécialistes de la santé de Ziguinchor pour l'accompagner dans ses actions humanitaires au profit des populations locales. Nous sommes aujourd'hui à Efok dans le cadre d'une consultation gratuite plus don de médicaments, accompagner l'équipe médicale et accompagner des médecins venant de l'association Ziguinchor Médical, qui est composée de plusieurs spécialistes. Nous avons un gynécologue, des cardiologues, des médecins généralistes, des sages-femmes et la radiographie. Les consultations qui sont en train de se faire actuellement, c'est les consultations générales. Il y a la pédiatrie, il y a la gynéco, l'échographie qui est là et l'ECG. Depuis ce matin, nous avons constaté une forte influence de la population. Ils sont sortis en masse, qui tournent autour de 300 inscrits sur la liste pour la consultation. Déjà, depuis ce matin, les pathologies que nous rencontrons dans nos consultations, ce sont les pathologies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle. Du côté des personnes âgées, nous avons également les algies diffuses, les neuropathies périphériques. Chez les enfants, nous avons les pathologies pulmonaires, également les infections gynécologiques. Il y a également un don de médicaments qui se suit, un engagement positif du côté de l'équipe médicale et des membres de l'association des Amis des îles de la Basse-Casamance. A rappeler que cette association, à travers le soutien de ses partenaires, intervient dans plusieurs domaines. L'association œuvre dans plusieurs domaines, mais on a les domaines, on va dire les principaux domaines sont souvent la santé et l'éducation. On l'a dit tout à l'heure. L'année dernière, on a participé avec d'autres aussi partenaires. Nous avons participé à la réfection de l'école primaire de Djembérin, une école centenaire. Nous avons été à Sifoka et cette année ici, nous comptons aussi aller vers les îles Nyomoun. Donc Nyomoun, quand on dit Nyomoun, il y a beaucoup d'îles qui sont à côté. Nous avons Haer, Bakasouk, Djogé, toutes ces îles-là, Hitou, beaucoup de personnes nous y seront et nous espérons que nous pourrons atteindre cet objectif-là. Nous avons aussi d'autres projets qui sont en cours. C'est des projets pour le bien de nos concitoyens, de la population de la Basse-Casamance. Et les partenaires, comme vous l'avez dit, nous en avons. Petrosen, qui font partie de nos partenaires. Nous avons la LONASE. Nous avons aussi les gens comme la SAR et d'autres. Donc, en tout cas, nous ne sommes pas fermés. Et je pense que lorsque les gens verront ce que nous faisons concrètement, ils sauront que nous ne faisons pas des choses pour s'amuser, quoi. C'est vraiment des choses sérieuses et qui ont du sens et qui ont un impact réel. Après les retours positifs enregistrés sur l'ensemble de leurs actions envers les populations éloignées, l'association se dit plus que déterminée à pérenniser ses activités. Une chose qu'ils attendaient à cœur ouvert et aujourd'hui, en fait, le résultat est là. Depuis 5h du matin, ils sont là
et surtout les femmes. Aujourd'hui, c'est une satisfaction pour la population et pour moi aussi, et aussi pour l'association des Amis des îles. C'est une deuxième édition et je pense qu'aussi on va continuer sur cette lancée, l'accompagnement vers aussi le soin et le dire voilà nous sommes là pour, comment dirais-je, vous faire bénéficier de ce que vous n'avez pas. Le président du conseil départemental d'Oussouye a d'abord magnifié ce geste avant de rappeler les besoins croissants en matière de santé des populations vivant dans cette zone frontalière avec la Guinée. Je dois préciser que la visite qui m'amène aujourd'hui ici à EFOC est toute particulière. D'habitude, je viens ici parce que EFOC, c'est mon village. Moi, je suis de Youtou, mais EFOC et Youtou, c'est à quelques kilomètres seulement. Mais aujourd'hui, je suis tout heureux d'être ici pour encourager l'association des Amis des îles de la basse Casamance. Et tout à l'heure, je les taquinais pour leur dire que maintenant, je pense que vous avez pris énormément de dimensions. Vous devez enlever les îles pour mettre les villages de la basse Casamance. C'est juste pour magnifier ce qu'ils sont en train de faire. C'est énorme. Et là où ils sont venus, à EFOC, je pense qu'il n'y a pas meilleure indication, meilleur endroit pour véritablement soulager les populations. Les besoins en matière de santé sont réalisés. EFOC fait partie de la commune de Santhiaba-Manjaak, une commune extrêmement enclavée. Et c'est un enclavement endémique, on va dire. Alors, cet enclavement fait en sorte que les préoccupations liées à la santé sont difficiles à résoudre. Donc, si une association comme celle-là décide de se mobiliser pour venir trouver les populations sur place, je pense qu'on n'a pas de mots pour les remercier. Je voudrais donc très chaleureusement les remercier et les encourager. Parce que je sais que tout ce qu'ils font, c'est à partir de petites organisations qu'ils font pour pouvoir collecter les ressources nécessaires à ces campagnes-là. Ils sont venus avec plusieurs disciplines de santé. Je pense que c'est une bonne chose de les recevoir ici. Et lorsque je suis arrivé, j'ai constaté le niveau de mobilisation des populations pour encore une fois dire que le besoin est réel, surtout que les gens qui sont là ne sont pas seulement des EFOC. On peut dire que c'est pratiquement toute la commune et même au-delà de la commune est frontalière avec la Guinée-Bissau. Donc on a beaucoup de parents qui sont venus de la Guinée pour venir en fait profiter de cette occasion qui leur est offerte. Donc je pense que c'est vraiment une grosse satisfaction et c'est très encourageant ce qu'ils sont en train de faire. Cette association mérite de bénéficier de la collaboration de tous les acteurs pour qu'elle puisse aller de l'avant et atteindre pleinement ses objectifs. À travers cette initiative humanitaire, l'association Les Amis des îles de la basse Casamance réaffirme son engagement en faveur des populations vulnérables des zones reculées. Les autorités locales et les bénéficiaires qui espèrent la pérennisation de ces consultations médicales gratuites dans les villages de la basse Casamance.